Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage que j'appelle la porte intérieure. Il s'agit d'une proposition de lecture où on va ouvrir une porte vers soi pour comprendre davantage tout ce qui se passe, tout ce qui se trame, tout ce qui se travaille, tout ce qui se mijote à l'intérieur de soi. Voilà, ça offre une autre perspective, un autre regard en fait sur nos profondeurs. Donc pour cela, je vais faire un tirage en croix. Au centre, on verra vraiment l'énergie dominante, tout ce que vous manifestez, tout ce que vous vivez concrètement. Ensuite, au-dessus de la carte centrale, on va voir un petit peu au niveau de la sphère mentale, les pensées, les préoccupations, tout ce qui se passe dans la sphère mentale. Au niveau de la carte, en bas de la carte centrale, on va voir vraiment le soutien, ce qui va venir soutenir cette dynamique avec vos atouts, vos acquis, votre force. Sur la gauche, on verra donc tout ce qu'il faut laisser passer. Sur la droite, tout ce vers quoi aller. Puis, on tirera une carte bonus qui va apporter un éclairage supplémentaire pour la compréhension de ce tirage. Donc, on regarde tout de suite pour les scorpions. On va ouvrir cette porte avec bienveillance pour entrer dans les profondeurs. Alors, hop. Le prince de coupe. Donc là, vous êtes un petit peu... Le prince de coupe nous parle de quoi? Il va nous parler d'une intensité sentimentale, émotionnelle, d'une certaine générosité, d'une certaine candeur, une bonne volonté à offrir, à donner, à partager. Le prince de coupe est ouvert à l'amour et candidat même à l'amour, j'ai envie de dire, le prince de coupe. Il y a vraiment une énergie vraiment d'aimer, de partager, de vivre ses émotions sans retenue. Voilà, on trinque, c'est un personnage, là, le prince de coupe trinque à la vie. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la sphère mentale pour les scorpions. Alors, la sphère mentale. Voilà, la sphère mentale. Et oui. Donc le prince de coupe, là, ce qu'on a au niveau de la sphère mentale, c'est maintenant le 9 de coupe. Le 9 de coupe va nous parler vraiment d'une grande abondance émotionnelle, une grande satisfaction, où un peu on sent vous savez, la récompense de la vie quand on a bien travaillé, bien fait les choses et qu'on peut savourer vraiment la vie à pleines dents. Donc là, c'est au niveau de la sphère mentale, c'est pas forcément pleinement manifester, donc on retrouve un petit peu l'énergie. Donc le prince de coupe, c'est celui qui va l'ouverture à l'amour, l'ouverture aux émotions. Et là, avec ce 9 de coupe, vraiment, il y a vraiment on est rassasié. Il y a une notion vraiment d'être rassasié. Allez, ok, on va regarder maintenant ce qui va soutenir, ce qui va apporter du soutien à ces belles énergies, à cette dynamique là qui se passe en soi. Quel est le soutien? Le soutien pour les scorpions. Alors, le 9 de baguette. Le 9 de baguette. Le 9 de baguette va nous parler quand même. Le 9 de baguette, c'est un personnage qui est aguerri, qui connaît les épreuves, qui connaît les efforts, qui a connu la guerre quelque part et qui là revient victorieux et peut-être a envie, vous savez comme on dit, après avoir gagné la guerre, on va gagner la paix. Donc il y a quand même, voilà, c'est un socle, on s'est battu, on a gagné, on est sur une assise victorieuse où voilà, on est encore là. J'ai envie de dire, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et maintenant, on aspire à beaucoup plus de douceur. Après avoir vécu certainement des épreuves difficiles, là, on veut vraiment la douceur de la vie. On veut vraiment goûter au nectar de la vie. Voilà. Donc, on va regarder ce qu'il faut laisser passer. Laissez passer pour les scorpions.
Ah bon? La force? Ok. Alors, la force, là, va nous parler, donc c'est une très très belle carte, c'est une très belle carte majeure. Dans ce cas précis, la force va nous parler un petit peu de la force instinctive. Vous voyez, la force instinctive, c'est celle qui est prompte. Bien sûr, il y a l'énergie du désir, la force, mais là, de la laisser passer, je dirais peut-être cette force un petit peu instinctive, animale, celle qui va un petit peu au combat tout azimut, un petit peu, hein. Là, il y a un contraste entre ce prince de coupe, c'est vraiment ce désir d'amour et peut-être la force qui peut avoir une énergie un petit peu d'impulsivité. Hein, dans ce cadre-là, bien évidemment, on peut parler un petit peu d'énergie d'impulsivité, d'aller droit au but, d'avoir un côté peut-être un peu trop feu, un peu trop yang, un peu trop frontal, un petit peu, dans ce cas de figure. Voilà ce qu'il faudrait laisser. La passion dans son côté un petit peu trop fougueux. Là, le prince de coupe, je sens quand même avec le neuf de coupe plus une énergie vraiment d'amour, plus doux. Bien sûr, les émotions peuvent être multiples, mais avec la force, c'est peut-être trop fougueux, trop une énergie qui peut, si elle est pas très bien canalisée, amener du conflit justement parce qu'elle est trop feu, elle est trop yang, elle confronte trop les choses en fait, trop les événements. D'accord? On va regarder ce vers quoi aller maintenant. Ce vers quoi aller. Ce vers quoi aller pour les scorpions. Le 2 de baguette. Le 2 de baguette va nous parler ici de reprendre un petit peu... il y a une notion, là il a les deux, il a les mains là qui sont stables avec deux baguettes en fait. Et c'est comme si il y a une notion d'équilibre. Le 2 de baguette là va vraiment nous parler de retrouver un équilibre de vie, un équilibre déjà pour soi-même, vraiment d'être harmonisé intérieurement, quelque chose, ça va permettre de reprendre un petit peu le contrôle sur sa vie, mais pas le contrôle dans le sens le pouvoir, mais le sens de l'équilibre, retrouver un petit peu d'équilibre, aller vers l'équilibre, en fait, d'ajuster. Et ça, c'est le contraste avec la force. Là, il y avait vraiment une énergie un peu fougueuse, de passion. Vous savez, la passion, on peut dire des fois que la passion peut être destructrice. Et là, avec le 2 de baguette, justement, il y a une notion d'harmoniser, d'être un peu plus apaisé, d'être plus dans l'équilibre des forces, de ne pas être justement soit dans un excès en fait. Hein. Le 2 de baguette parle vraiment de réharmoniser les forces et la baguette va donner le pouvoir d'agir, j'ai envie de dire, intelligemment et posément dans la matière. Voilà. On va regarder tout de suite un petit bonus avec le tirage, le tarot le normand, voir un petit peu ce que ça nous donne comme information supplémentaire. Un bonus pour les scorpions. L'As de Pentacle. L'As de Pentacle va nous parler. L'As de Pentacle, c'est celui en fait qui détient l'As, hein, c'est celui qui a toutes les capacités. Ça va nous parler vraiment, l'As de Pentacle, toutes les richesses. Aller en fait vers toutes ces richesses. Le fait en fait de s'équilibrer, d'arriver à harmoniser tous les éléments dont on a parlé, avec l'As de Pentacle, il y a vraiment la notion, moi je ressens une victoire, une énergie de victoire en fait. La victoire de celui qui détient sa propre richesse. Alors la richesse, on peut l'entendre, je pense, au niveau émotionnel, au niveau de sa vie, une richesse de vie, une qualité de vie, quelque chose qui est porteur. Il y a aussi la notion là avec le caducée qu'il détient, là le personnage central, on retrouve un peu la notion d'équilibre de vie. Vous voyez, il dégage une victoire et en même temps la santé dans le sens ancien, hein, le sens antique du terme, la santé c'était vraiment l'équilibre, l'homéostasie interne, intérieure, l'équilibre, donc qu'on retrouve justement avec le 2 de baguette. D'accord? Donc en fait, c'est une façon de dire que la richesse, elle va se trouver dans l'équilibre. L'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel. Voilà.
Et je pense vraiment ce qu'il faut laisser, c'est le côté un peu trop fougueux. Alors, c'est vrai que le désir, j'ai envie de dire, c'est vraiment ce qui rend la vie vibrante, hein, ça c'est certain. Mais peut-être que l'excès, c'est voilà, c'est la notion d'excès là qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine finalement un petit peu, si je peux me permettre. Et là, il y a la notion vraiment d'équilibre, de santé, de bien-être, de s'apaiser un petit peu. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il s'agit d'un tirage général. On prend bien sûr ce qui fait écho, hein, en soi. C'est un tirage qui amène un peu plus un autre regard sur nos profondeurs. j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.